Alors, je mettrai le général Desportes à part. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a encore beaucoup de fonctions. Plus, si vous voulez, lui, il était 3 étoiles, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors que tous les autres, sans aucune inaffection pour eux. J'aime beaucoup Didier Tauzin, c'est un ami, tout le monde le sait. Didier Tauzin qui est un grand meneur d'hommes, hein, un des héros de l'opération turquoise, avec le général Lafourcade et le colonel Hogarth. C'est des officiers de légende, particulièrement Jacques Hogarth. Vraiment le terme de légende vivante n'est pas usurpé. Il est normal que les 2S, généraux de 2e section, donc on n'est jamais retraité, mais on est en 2e section, aujourd'hui parlent. Et ils doivent, je pense, s'organiser d'un point de vue territorial. C'est tout à fait normal. Parce que ce sont des hommes qui aiment leur pays. Alors, j'ai vu des tas de gens cracher sur le général Picmal. Le général Picmal, cette histoire, elle est très simple. C'est que le général Picmal s'est rendu compte de ce qu'était Pegida, et que c'était en train d'entacher son combat. Donc il s'est désolidarisé de ces gens-là, il a eu raison. Ensuite, il est évident que l'État français, en faisant arrêter en plus les états de service du personnage, on a en plus laissé ça un petit sous-préfet qui n'aurait pas pu faire l'armée parce que on n'a pas d'uniforme à cette taille-là. Et puis il y a des tailles minimum pour entrer dans l'armée. On a laissé ça un petit gras de papier orwellien, une petite chose, décrété qu'il fallait l'arrêter. Enfin, ridicule. Tout ceci était ridicule. Ça prouve avant tout que le pouvoir socialiste, que déjà l'état d'urgence est du flanc. Parce que quand les punks à chiens manifestent, théoriquement, l'état d'urgence, c'est pas de manifestation pour tout le monde. Donc ça veut bien dire que c'est la gouvernance idéologique du Parti socialiste et allié aux républicains d'ailleurs, hein, parce que les républicains n'ont rien dit sur les manifs de l'extrême gauche. On est d'accord. Donc voilà, le général Picmal, ou général Tauzin, c'est la phase visible de la colère de l'armée. Ensuite, il y a des attaques monstrueuses organisées par les officines du pouvoir, et particulièrement par le Canard enchaîné, contre des hommes qui, eux, représentent les intérêts de l'armée au service de la nation. Je pense au général Pinard-Legris et à une association merveilleuse que nos amis peuvent soutenir, qui est l'ASAF, Association de soutien à l'armée française, d'un grand monsieur, le général Pinard-Legris, et qui a été menacé par le cabinet du ministère de la Défense, par l'intermédiaire de cette petite officine de délation qu'est le Canard enchaîné. Voilà. Donc le pouvoir prend peur parce que ces hommes ne sont que la courroie de transmission de la colère de l'armée, et le pouvoir en a peur. A raison d'ailleurs. Ensuite, il a peur de quoi? Il a peur que ces cadres, ces meneurs d'hommes, se mettent au service d'un mouvement national. Parce que eux, l'organisation et la logistique, ils sont béton. Ils n'ont pas peur d'un coup d'état militaire parce qu'ils sont pas totalement neuneux. Ils savent que l'armée est loyaliste en France et qu'il n'y a pas de volonté de coup d'état politique dans l'armée depuis au minimum la fin du Second Empire. Point barre. Donc si vous voulez, c'est tout à fait normal que ces hommes de courage se manifestent maintenant. La France en a besoin. Le pouvoir tentera de les faire taire. Le problème, c'est que la réserve, ils n'y sont plus assujettis. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur le droit de réserve des militaires, le droit de réserve des fonctionnaires, d'un point de vue légal. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais eux, ils sont plus dans la carrière. Ensuite, doivent-ils faire des mouvements? Doivent-ils entrer dans une démarche électoraliste? Ça, la décision leur appartient. J'ai peur que ce soit une perte de temps. Une division supplémentaire. Quand le visage électoral d'un combat est défaillant, on fait autre chose. Moi, je n'en veux pas aux gens qui font des partis parce que pour faire un grand parti central, populaire et national, on en est très loin. Et ça, c'est autant la faute des gros que des petits.